sommes sur plateau Espérance TV pour l'émission Anti-Causé. Et nous avons remercié tout le monde qui a gardé l'émission, mais qui a porté courage, conseil, encouragement. Et nous avons dit merci. Nous accompagnés d'une équipe dynamique, professionnelle, Daniel, Médéric, Anthony. Et nous avons dit merci pour le travail que vous avez fait. Vous à l'aise, c'est des techniciens au pair qui là parce que vous avez travaillé le plus grand des grands, le Seigneur des Seigneurs, avec du Jésus-Christ. Et c'est puis plaisir, nous avons dit bon courage dans le Seigneur. Merci pour un tel enseignement, nous avons partagé grâce. En disant Marc, eh bien, nous avons dit bon Dieu, merci pour l'évangile. Grâce, bienvenue, comment vous êtes, tout le bagage. Merci bien, merci. Et puis la grâce, bon Dieu, je vais accueillir aussi. Et puis joie dans le plateau. Je vais profiter de l'occasion pour m'envoyer un grand coucou, un plus force et puis un bon courage. Tous les serviteurs de Dieu qui sont à la retraite, soit dans le ministère pastoral, tous les serviteurs de Dieu, soit qui travaillent dans l'administration de l'œuvre, et tous les laïcs et tous les membres de l'Église qui sont à la retraite, moi de trois champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, moi les dis Tchébé fort, des fois la maladie là, la souffrance là, mais tant presque rivé, si j'ai dit qu'elle fait apparition, moi l'encourage les autres, moi l'encourage les familles autres, et moi les dis autres, qui bon Dieu bénisse tout. Merci. Moi les profiter pour moi voyer en sincère condoléances tout le monde qui perdait en bien-être, en être bien-aimé, en parents, en riche, en mari, en maman, etc. Et nous avons dit que c'est Jésus qui a apporté consolation et qui a consolé tout le monde, mais surtout pour aller dans les promesses là et toutes ces bagailles là qui fini, qui a suivi toute qualité de l'eau en zéro, la mort pas exister, la maladie non plus. Eh bien, on nous rester accrochés à ces promesses-là, toutes ces bagailles-là qui fini, puisque nous sommes dans la vie éternelle. En tout cas, bon courage. Gratien, nous, on dit dans la deuxième partie, Jésus qui a enseigné ses disciples-là. Nous, qui étions bon doucré dans la première partie, mais il n'est pas fini. Et nous, rebondissement encore, et nous avons avancé ensemble. Je vais prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est un privilège nous de ouvrir la Bible et puis surtout de ni le souffle de vie. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison là que le Saint-Esprit guide chacun de nous. C'est lui qui a enseigné nous toute la vérité, rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Texte de base là, Marc 10, verset 45. Ouais. Alors, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui. Marc 10, 45. Un texte consacré qui porte spirituel. Ah, mais texte là, je me rappelle, Marc 10, 45, c'est texte central l'évangile de Marc. Pour bien comprendre l'évangile de Marc, il faut arrêter comme texte là et centraliser le texte là, parce que toute vérité qui est enseignée a gravité autour. Jésus, Fils de l'homme, il vient non pas pour moun servir acclamer dans les boulevards et autres, mais comme un serviteur il vient, servir et puis bas la vie pour la société, le peuple bon Dieu, tout le monde qui a attiré vers bon Dieu, trapper la vie éternelle, ça c'est l'objectif de Jésus. Oui, et nous croyons que Marc 10, qui a traité en rapport et puis texte là, et Jésus qui pour te venir, première partie a été parlé de l'enseignement Jésus, ses disciples en vue de la croix, mais là encore, il a continué compléter l'enseignement parce que il était dur à comprendre que Jésus faut qu'il passe par la mort, alors que en tête c'est un messie pour couronner roi d'Israël. Bien, alors nous croyons, les qui parlent ici il y a de rançon. Pour ce mot là qui vient là. Rançon, donner sa vie en rançon. En rançon, c'est après quoi payer pour délivrer. Est-ce que ça a un rapport
et puis et le salaire du péché, c'est la mort. Mais oui, la rançon du péché, c'est la mort, ce salaire-là. Donc maintenant, pour que ça arrache un monde de la malédiction de la mort, il faut prendre place lui. Et puis subir. Ouais. Culpabilité à subir ça là qui te réserve. Est-ce que vous pouvez estimer rançon à Jésus payé bah ou bah moi et puis bah l'humanité? Ça pas ni prix. Ça pas ni prix. Ça pas ni prix. C'est l'amour seulement. L'amour qui mettait quoi là en évidence. Ça pas ni prix. Très bien. Alors nous croyons que Jésus a continué l'enseignement, il est entouré par un groupe de disciples, les pharisiens, les scribes, etc. Eh bien là, quelle question ces pharisiens posaient Jésus et Pouchi? Et plan bon Dieu, pour nous, c'est qui ça? Là, nous allons parler de mariage. On va aller. Marc 10, verset 1 à 12, nous allons lire. Étant parti de là, il se rendit dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. On ne peut pas aller trop loin. On nous explique c'est dans quelques mots. Oui. Répudier femme, c'est qui ça dans le texte là? Divorcer. D'accord. C'est pas encore dit. D'accord. Divorcer. Oui. On nous aller. Il leur répondit, quand vous a prescrit Moïse? Moïse, répondit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier, de la renvoyer. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte. Mais au commencement de la création de Dieu, quand Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc, verset 9, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent là-dessus. Et il lui dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si la femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Ouais, là, nous avons touché un gros morceau, je dis, hein, garçon. C'est un gros doukoui. Oui, gros doukoui. Nous avons Moïse, en lettre de divorce, mais à cause de dictée. De la dureté du tien, méchanceté, orgueilleux, etc. Mais Jésus mettait le point, il dit au départ, c'était pas ça. C'est pas ça. Le Créateur, l'homme et la femme. Voilà. Il joignait, il maillait, un homme, en femme, écoutez bien le tableau, regardez bien, un homme, en femme, il maillait, et il a le droit, la permissivité, dit avoir des relations sexuelles et de procréer. Et de prendre le plaisir dans le mariage. Oui, permet et baillot l'autorité, la puissance, puisque c'était la bénédiction. Bon, là, nous regardons que le mariage, ça a passé entre un homme et puis une femme. C'est ça. Version même cadeau, mâle et puis femelle. Exactement. D'accord. Donc, pour nous rester en quatre bon Dieu, là, nous allons parler de mariage. Nous allons parler d'un homme et puis une femme. Point final. C'est ça qui est le mariage. Maintenant, Gratien, problème divorce là, c'est qui ça et pour qui a rongé, monde qui dans la religion comme monde qui pas dans la religion. Oui, alors le problème divorce là, nous vivons dans un monde de péché. Et tout à l'heure, nous parlons du royaume. Bon Dieu, l'esprit du royaume, vivre en tant que citoyen du royaume, c'est avoir un esprit opposé à ce qui caponne dans le monde. Dans le monde, maintenant, ou quoi marier puis madame, il suffit que il brûle le linge là, il brûle le bouton chemise là, ou encore il brûle à courant le diffé là, ou encore manger à passer assaisonné. Maintenant, dans l'époque, c'était en manière d'y répudier, d'y renvoyer et puis d'y prendre. Madame là, vous voyez qui plus belle passée, c'était l'occasion aussi de répudier des points plus belles. C'était comme ça. Oui. Vivre selon la chair. D'accord. Jésus a rappelé ici que ce n'était pas ça au motif. Il y a seule autorisation pour la répudiation, le divorce, c'est si la notion de porner
Pornéa, c'est-à-dire. On prend un grand mot grec là, mais relation sexuelle illicite entre un monde et puis un monde qui pas conjoint. On nous explique les Gratien, et puis ce monde qui a côté nous. Ça veut dire que on maillé, Jésus dit c'est celle cause qui peut mener, écoutez-moi bien, au divorce, c'est l'infidélité conjugale. Sexuelle. D'accord, bien. Faut que nous comprenions que c'est pas parce que madame ou trompé ou m'a ou trompé qu'obligé à aller au divorce. Que aux Adam pornéa là, l'infidélité sexuelle. Ça peut être en faiblesse, ça peut être en séduction. Une chute. Bagaille d'un moment. Ouais. Et si ni consentement et pardon, ouais. Tout bagaille est au quoi tient mariage. Oui. Mais si monsieur ou madame n'a qu'à continuer en dit dans la vie là, là il a dérivé à pornéa, infidélité conjugale et là il y a possibilité de divorcer. Les démons qu'on soit divorcés, on nous passe mon explication, qui est-ce qui pouvait marier? Qui est-ce qui pouvait marier? C'est ça qui maintenant innocent dans la mesure où ça qui restait doué. C'est pas dit lui qu'est-ce que dans la vie. C'est-à-dire si c'est monsieur qui fait une infidélité puis persiste à l'infidélité, madame là il divorce, madame là il doit vivre mariée. Et tout le temps, madame blanc, pas vieille mariée, monsieur ne peut pas marier. Ça arrête, hein? Ça arrête. Ça arrête. Bon. Est-ce que c'est celle cause qui nie pour divorcer? Si Marou ka batou ou bien madame ka batou, et là, elle a vu un danger, est-ce que c'est en cause de divorce? Réfléchis à vous. Attention, il y a l'infidélité conjugale. Oui. En infidélité conjugale, ça ne veut pas dire que vous trompez madame et puis l'autre monde. Mais l'infidélité conjugale, qui est basée sur 1 Pierre 5, si quelqu'un n'a pas soin des siens, des gens de sa maison, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Non, on fait une déclaration là, et on dit que ça, si on commet l'infidélité sexuelle, c'est pas ça qui est cause divorce là seulement, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est ça. Donc, ça veut dire que si un monde, par exemple, commet l'inceste, par exemple, Mao, ça s'encadre de divorce. Bien sûr. Bien sûr. Ça s'encadre de divorce. Et si Madame Moukabatou, continuellement, matin, midi, soir, est-ce que c'est un cas de divorce? Ça peut être un cas de divorce, déjà un premier cas de séparation de corps. D'accord. Pour trouver, ou très prudent, un médiateur. Donc, on peut régulariser la situation. On conseille un premier temps de séparation pour regarder si après ça peut pour changer. Aller à la conciliation. Et si jamais la conciliation pas aller et que la vie menacée, mieux vaut séparer, divorcer. Oui. Si deux personnes est divorcé à l'amiable. Et puis, chaque monde vient jeune un monde qui a fait au plaisir. Est-ce qu'il doit vivre marié? Devant Dieu, non. Devant les hommes, oui. Mais devant Dieu, non. 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 Et puis, pas cautionner devant mon Dieu. Ça aide. Ça veut dire pour incompatibilité d'humeur et caractère, etc. Non. Pas ni excuse à cela. Donc, ça veut dire, Gratien, avant d'aborder le mariage, vous pouvez réfléchir combien de fois? Vous pouvez réfléchir plus de 7 fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas aborder le mariage à la légère, puisque bon Dieu a présenté le mariage comme relation de Jésus et puis l'Église. Et nous allons ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25. Nous allons ça. Et alors donc, c'est pour ça, maintenant, les pharisiens te prennent Jésus au piège. Parce qu'il y a tellement de lois qui te greffées. Par exemple, comme on dit tout à l'heure, où tu vois madame qui est belle, c'est un motif pour pouvoir l'aide de divorce. Et puis, la femme était très fragile et très précaire à l'époque. C'est monsieur qui était c'est moyen de subsistance là. Les quittants, soit il a viré un moment, ou bien pas une pièce moyen pour y vivre. Et alors donc ça était vraiment désolant. Oui. Nous allons passer à autre chose. Mais nous le dit grâce à l'homme qui est en souffrance par rapport aux mauvaises expériences dans le mariage. Et puis il y a bloqué là.
Et qui ça quoi dit bah c'est mon temps là? Donc, c'est prier bon Dieu, et puis tu es ferme, et puis appuyer qu'on le bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui nous solutionne. Et puis en l'air, fait. Bien sûr. Puisque, je ne vais pas souhaiter qu'il y ait un Dieu mort, mais s'il y a un mort, il a libéré l'autre là. Il y a toutes ces possibilités là. Mais en réalité, c'est faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. C'est faire bon Dieu confiance. Pas les dit Jacob dit faut que mon âme mort pour libérer, c'est pas ça m'a dit. Bien. Non, mais Bible a dit aussi, hein. Oui, c'est ça. Le mari et la femme sont liés. Oui. Sont liés. Seule la mort qui se préparer. Voilà. Alors, qui ça Jésus fait ses parents qui viennent mener petit maman par côté, Pouchi et baptême petit maman pas biblique Christian. Alors, nous allons lire Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. » Nous restons là. Et là encore, nous avons vu que vous amenez et Timomai ba Jésus. Et la Bible n'a pas qu'à nous information associée par parents qui amènent ce Timomai là. D'accord? Mais c'est plus des mères. Oui. Mais il n'y a pas qu'à dire nous qui type de mère. Si c'est mère qui maille, si c'est mère qui divorce, quel que soit. Mais c'est Timomai. Il a amené ba Jésus. Et ces disciples-là qui ont fait barrage. Empêcher ce Timomai là, rapprocher quoi de Jésus. Est-ce que nous avons des disciples consages du jour? Toujours ni ça. Et toujours ni ça. Jusqu'à l'avènement de Jésus qui a ni ça. Il y a des gens qui ont fait des excès de zèle. Pour eux, ça n'est pas important. Et c'est pour ça, dans certaines congrégations, les enfants sont négligés. Oui. L'enseignement apporté pour les adultes et les enfants sont négligés. Oui. Ça n'est pas bon. Oui. Ça pas bon. Moi, pour un point et mon sort bien, quand il vient dans les autres points, par exemple, il a amené un petit moment dans l'église là pour présenter à Jésus. Alors, des fois, il faut que plicher le dossier petit moment là pour savoir si papa est maillé, si maman est maillé, et qui situation, et quand je dis, bon, ben, si c'est des gens qui parlent à l'église, si c'est un petit moment adulte qui là, nous pas qu'à présenter bon Dieu en l'église là, nous pas présenter la Kaili. Ça m'étonne ça. C'est ça qu'a fait. Mais moi toujours mettez-moi en opposition contre cela. Ça c'est une erreur monumentale. Alors qui ça qui est plus important? L'église là ou bien Jésus lui-même puisqu'il a mené ce petit moment là directement bas Jésus. Jésus. Et Jésus pas dit ses disciples là non, quittez-yo, pas péché mais allez faire un enquête. Est-ce que du fait que vous pas fait, dans l'église là, vous pas fait caïmou non? Est-ce que Jésus en l'église là seulement? Est-ce qu'il pas dit dans caï là aussi? Donc ouais des fois, quand nous clair on laisse ça nous pas faire et puis enseignement nous les bas. Bon Dieu dit maison moins sans maison de prière bas tous les peuples. À tout le monde. À tout le monde. Bien. Donc moi toujours dit à dans là, Jésus fait nous grâce et il me de nous exercer la grâce. Nous pas nous verset 15. Nous pas pour chiche dans l'exercice de la grâce. Verset 15. Et au verset 15, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, quiconque me recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et il est pris dans ses bras, il les bénit et leur imposa les mains. Et oui, et plus haut, Jésus a dit encore, car le royaume de Dieu, c'est pour eux qui somme ce petit moment-là. Exactement. Bel passage. On avance, Gracien. Alors, quelle question importante et Bougdala posait Jésus? Est-ce que question là est sincère? Hein? Est-ce que vraiment il te l'est la vie éternelle? Alors, verset 17. Marc 17. Ouais. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui et lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il,
Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, on nous reste là. On nous reste là. C'est bon l'homme là. Est-ce que Dimandli est sérieux et sincère? Oui, il fait un demande. Est-ce qu'il était... Non, pas dire il fait un demande. Moi, bien posé la question, est-ce que Dimandli était sincère et sérieux? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Puisque nous avons approche lui. Oui. Il courit, ça veut dire qu'il a besoin pressant. Exactement. Il met quelque chose à genoux. C'est qu'il respect par Jésus. Et ensuite, il a présenté Dimandli qui est sincère parce qu'il a il m'a dit le plus important. Ouais. Alors, donc, maintenant, Jésus a analysé la situation. Hein? Alors, pour quelle raison Jésus a analysé la situation? Il m'a dit comme quoi, et observer la loi. Il dit comme ça, ils ont observé tout ça. Mais qui partit de la loi Jésus montré là? Deuxième table là. Jésus montrait deuxième table là. Les 6 commandements envers le prochain. L'amour envers le prochain. Alors, pour qui Jésus n'a pas présenté 4 premiers commandements en les premières tables là? Mais maintenant, je ne dis pas très ça parce que c'est un juif qui est là. Un docteur de la loi aussi. Docteur de la loi. Donc, ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Ouais. Ils connaissent ça. Mais le problème, c'était la mise en pratique. Donc, nous avons trouvé un lot docteur, pasteur, laïc, enseignant, qui théoriquement, il y a un impeccable. Exact. Mais la pratique, c'est des zéros barrés. C'est cela. Et c'est là que Jésus l'a touché point et puis nous. Et nous tous qu'à aller vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est pour ça que la Bible a dit nous que Jésus l'aima. C'est important. C'est important. Donc maintenant, nous allons continuer pour nous expliquer ces moments-là. Maintenant, nous allons parler de l'enseignement concernant les principes du royaume de Dieu. Principe royaume de Dieu. Commandons aimer bon Dieu par-dessus tout. Et puis aimer prochain comme vous-même. Ça veut dire que vous pouvez aimer bon Dieu, bah, ton l'argent pour l'œuvre bon Dieu. Et puis prochain là qui est à côté là, qui a besoin de quoi puis survivre, pas négliger. Oui. Et c'est pour ça que la bon Dieu dit comme ça. Et là, tu es où est trésor où, c'est là que tu as caillé. C'est là. Et on ne peut pas dire comme quoi on aime bon Dieu, on peut aimer prochain, puisque la loi même, c'est ça qui a enseigné nous. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Pour prouver qu'on aime bon Dieu, déverser Dieu au le prochain. Exactement. Et au moins, vous pouvez voir comme quoi on aime le prochain. Donc, c'est important. C'est Christ qui a porté solution à la culpabilité humaine. La grâce de Christ et sa vie de résurrection, voilà ce qui permet d'obéir à ses ordres. C'est capital. C'est capital. Exactement. Nous avons un grand paragraphe pour nous avancer. Nous ne pouvons pas dire toute bagaille puisque nous pas le temps. Oui. Alors, ces disciples-là font une déclaration qui, oui, ils peuvent boire coupe là Jésus qui a boire. Coupe là, c'était qui ça grâce? Est-ce qu'il était pu boire? Coupe là, c'était justement ça à la quoi, hein? Coupe là, depuis j'ai demandé, depuis j'ai demandé pour aboutir à la quoi, hein? Et coupe là, et je vis même devant coupe là, tremblant de poing, tremblant de poing, et parce que coupe là, le salut failli de basculer dans le jardin de Gethsemane. Alors, nous avons rappelé que par rapport à ça, Jésus endossait le péché de l'humanité. Oui. D'accord? Et le bon Dieu, papa, il a gardé, il a le péché.
D'accord? Donc, ça semble extraordinaire. Alors, nous allons lire Marc chapitre 10, nous allons lire ça rapidement, à partir du verset 32. Nous allons lire. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et il commença à leur dire ce qui devait arriver. Voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Ils battront de la verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Le fils de Zébédée, Jacques, Jean s'approchèrent de Jésus et dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous quelque chose. Et alors donc, Jésus t'a rappelé, manière qu'à aller puis souffrir, mais pour voir en tête, Maître, nous voudrions que tu nous fasses quelque chose. Nous te faisons une demande. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Au verset 37, il leur dit, d'être l'un assis à droite et à gauche quand tu seras dans ton règne. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Là, Jésus a mis l'accent, il a replié ses rites, être baptisé du baptême, doit être baptisé. Et il dit, nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême. Donc, je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Jésus est sage. Ici, il a dit, est-ce que notre cas ça boit couple là? Le disciple dit, oui, nous avons boire. Oui. Mais Jésus a dit, il est vrai. Jésus cherche à le faire comprendre les implications réelles de ce qu'il demande. Il demande s'ils peuvent boire sa coupe ou être baptisé de son baptême. Sa coupe sera la coupe de la souffrance à Gethsémane et sur la croix. Et ensuite, son baptême sera sa mort et son ensevelissement, symbole du baptême, mort et résurrection, où les événements coïncident avec son baptême tel qu'il est rapporté dans Marc 1. Yes. Mais Jacques et Jean ne comprennent pas cela. Et c'est là nous avons l'enseignement que Jésus a ses disciples-là, qu'enseignent à sous la mort et la résurrection. Ça qui est arrivé. Mais ils là comprennent toujours, ils ont dit un chicanement qui place sur en royaume terrestre. Oui. Et par rapport à ça, nous avons fait un grand pas, puisque Jésus a véhiculé vers Jérusalem, c'est le sacrifice qu'il a fait, et à ce chemin qui a passé, là, il y a un certain Bartimée qui l'a, et puis, il attend que c'est Jésus de Nazareth qui a passé, mais qui m'a interpellé Jésus. Alors, il a dit fils de David. Nous avons ça dans Marc 10, 46 à 52. Oui, nous ne pouvons pas lire tout le temps, puisque temps arrive dans les noms, puisque nous connaissons l'histoire là, mais on nous fait point et dit que Jésus a posé, même question a été posée ses disciples là. Qui ça m'en peut faire qui ça m'en fait Oui. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit au verset 49, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se jeta d'un bond vint auprès de Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? 51, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Verset 53, aussitôt, il recouvra la vue et suivra Jésus dans le chemin. Ça, c'est une belle histoire. Là encore, Jésus pas te bouger de Bartimée qui ça il fait bail. Puisque Jésus savait qu'il y avait, qu'il est assis, il y mentouille, et il clocha. Donc Jésus savait qui ça peut faire, Bartimée. Exactement. Mais Jésus a posé question à l'insu des disciples. Mais bien sûr. Imprégné en compréhension de Jésus. En avec
qu'a identifié Jésus comme étant le Messie, le fils de David. Fils de David, le Messie. Hein? Ensuite, les Jésus, qui est arrivé par Jésus, Jésus a dit, mais qui sont les mon fait bas? Ouais. L'expression, il apprend, Rabounei, mon maître et mon Seigneur. Yes. Et ces messieurs là encore qu'à chicaner, qui moun gagne place là à droite, qui moun gagne ministre, etc. Yon y yeux, yon y bouche pour parler, yon y oreilles pour entendre, 3 ans et puis oreilles. Et puis le meilleur des enseignants du monde. Mais bien sûr. Le maître des maîtres. Donc, nous avons que jeudi jour, Jésus a posé nous même question. Oui. Qui ça voulait moi faire bon? Qui ça voulait moi faire bon? Ou qui a écouté? Jésus a posé la question, qui ça voulait moi faire bon? Ou qui a gardé, il a posé la même question. Qui puis besoin uni actuellement là? Et si vous identifiez Jésus comme étant le Messie, le Christ, eh bien, automatiquement, il a comblé tout ça comme problème de cécité, Oui. comme problème spirituel, et au quoi il vient riche, parce que au quoi il sorti du bordage chemin pour suivre Jésus. On dit dans chemin, alors que Jésus, c'est chemin, la vérité et puis la vie. Donc, soit nous chausser les bonnes lunettes, les lunettes de la foi, pour nous ça discerner en Jésus, le fils de David. Hein, celui qui est venu pour nous sauver. Ouais. Cette histoire est la fin de la partie concernant le disciple-là et constitue l'autre livre avec le récit de la guérison de l'aveugle. Les deux récits illustrent que le disciple-là sait voir le monde avec de nouveaux yeux, parfois pas clairement au début, mais tout en suivant toujours Jésus dans la direction où il va. Et ce qui est arrivé à Bartimée, il commençait à voir clair, il commençait à suivre Jésus en disant oui, et l'autre là, Jésus fait miracle là-bas en 2 temps. Oui. Eh bien, c'est pareil, hein, commencer et puis avancer. Oui. Jésus ne déçoit pas. En effet, quiconque l'appelle à l'aide dans l'évangile la reçoit toujours. Jésus pose la même question qu'il avait posée à Jacques et Jean dans Marc 10,36. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sans hésiter. L'aveugle demande à recouvrer la vue et Jésus l'exauce immédiatement. Alors l'aveugle le suit dans le chemin. Dans le chemin, parfait. Ouais. Qui bon Dieu bénit nous, qui aide nous de suivre Jésus en disant chemin qui mène nous dans la vie éternelle en royaume. C'est ça, il allait préparer. Priez, grâce. Papa Dieu, nous remercions au vraiment deuxième volet enseignement là, où qu'a présenté chaque royaume là, et puis manière pour nous vivre en qualité de citoyens du royaume. Souple bon Dieu, nous qu'a prié et puis nous qu'a demandé. Si n'y a monde qui te disciple et puis qui refroidit quoi, il mettait quoi à sous côté chemin, mais qu'attend nous qu'a passer, qui t'a crié plus fort, fils de David, pitié de moi. Jésus, ouvre les yeux afin qu'il suive dans le chemin. Vous, monsieur, madame, préparez quoi au Jésus qui va venir bientôt. Nous commandons pour faire la fête. Et puis nous, les jours là, parce que jour là, c'est un jour de joie, c'est un jour de grâce. On nous suit Jésus en disant chemin et puis continuer, proclamer la bonne nouvelle. C'est prier moi, au nom de Jésus. Amen. Amen.